Cette affaire qui se passe actuellement au Sénégal doit être publiée, partagée et envoyée partout. Pourquoi je dis ça? Parce que cet homme, au nom de Hassan Diouf, a fait une chose qui ne doit pas être faite. Vous-même vous le savez. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous allons attribuer un nom à cet homme, on doit l'appeler d'ingratitude. C'est-à-dire, il a fait quelque chose qui ne doit pas être fait, quoi. Comment toi, on t'a aidé avec 35 000 euros? C'est-à-dire, on t'a dit que c'est comme ça, on va te donner 37 000 euros. Maintenant, on te donne 35 000 et maintenant, les 2 000 restants, on t'a vu. On sait que c'est comme ça, tu es un SDF. Voilà, on veut t'aider. Vous voyez, non? Donc, on t'a donné une somme de 35 000 euros. Maintenant, tu réclames les 2 000 euros restants. Est-ce que c'est bon cela? C'est bon? Mais je vais vous laisser regarder toute la vidéo et on se retrouve à la fin pour en discuter. Hi Halloween, aujourd'hui je vais vous raconter comment un sans-abri que j'ai sorti de la rue après 15 ans de rue et pour qui j'ai récolté presque 35 000 euros a fini par se retourner contre moi et m'a même pris un avocat. Oui, vous ne rêvez pas, l'histoire risque de vous choquer. Je vais me maquiller en même temps avec vous. Donc c'est pour ça que je protège mes cheveux. Sachez que je ne sais absolument pas me maquiller, mais je veux apprendre parce que mon rêve depuis petite à côté de l'humanitaire, c'est de travailler avec des marques de make-up, être sur les affiches. Donc vas-y, on va essayer ça. Vous allez vraiment être choqués du coup d'appel d'avocat qui m'annonce qu'il y a une plainte quoi contre moi. C'est choquant. Bref, je rencontre ce monsieur. C'est une abonnée qui m'a parlé de lui. J'étais partie le voir et j'ai mis de la lumière sur son histoire. Donc j'avais une cagnotte générale et à ce moment-là où je poste la vidéo, j'ai écrit dans la description si vous voulez faire un don à Marjo, n'hésitez pas à dire ce don est pour Marjo. Vous avez compris. Comme ça, je sais que c'est pour lui. Moi, je savais pas que la cagnotte allait faire autant d'argent. Donc au bout de 2 jours, la cagnotte monte à 35 000 euros. Il y avait déjà 2 000 et elle monte à 37. Donc je la ferme. Et, on avait assez largement suffisant pour son projet. Il avait un projet en tête. Et en fait, je l'appelle toute contente. Je lui dis Marjo, tu vas être hyper contente, ta vie va changer, on t'a récolté 37 000 euros. C'est l'erreur que j'ai faite, vraiment l'erreur que j'ai faite d'être spontanée comme ça. Et voilà, ta vie va complètement changer et tout. Donc nous on commence les procédures, l'aventure commence. Je commence à lui faire tous ses papiers, un compte bancaire, alors que moi-même j'ai toujours pas fait mes papiers pour avoir la nationalité. Mais bref, je fais toutes ces démarches, je suis présente H24. C'était un moment aussi où il était très malade le pauvre, donc j'étais H24 avec lui à l'hôpital. Je vous promets qu'il y avait personne à ce moment-là de sa famille et quand ils ont entendu parler de l'argent, bien évidemment, tout le monde est revenu et ils ont commencé à jouer un peu avec son cerveau. Mon comportement commençait à changer de plus en plus. Comment vous expliquer, quand il m'appelait pour me demander un service par rapport à ses démarches et tout, c'était comme une obligation pour moi et il y avait même plus de s'il te plaît, enfin il me parlait vraiment pas méchamment, mais il était très neutre. Il avait énormément changé, mais j'ai pas arrêté. J'ai continué à finir les démarches pour lui, pour qu'il puisse avoir rapidement son argent. Donc moi, je suis en contact avec la plateforme où on récoltait l'argent. Donc je leur envoie tous les documents parce qu'il faut tout justifier. Je lui envoie les devis de son projet pour qu'on puisse lui virer l'argent. Et en fait, je reçois un mail comme quoi il pourra pas avoir 37 000 euros, mais 35 000 euros. Parce que au moment où j'ai posté la vidéo, il y avait déjà 2 000 euros sur la cagnotte. Donc ils ne sont pas à lui, ils sont destinés aux personnes dans le besoin. Donc moi je l'appelle, je lui dis l'argent tu vas la recevoir d'ici 2 semaines je crois à ce moment-là, le temps que tout est contrôlé par le service de conformité, parce que eux c'est leur règlement, mais par contre tu vas recevoir 35 000 euros et pas 37. Donc là il commence à me dire mais pourquoi on doit porter plainte contre la plateforme? Je dis mais non, mais en vrai Marjo, cette somme elle est pas pour toi, elle était déjà là avant, mais c'est moi qui s'est trompée, tu vois. Et en fait elle est destinée pour les autres personnes, on va aider d'autres personnes avec cet argent là, comme toi on a pu t'aider avec les 35 000. Il était totalement contre. Au bout de 2 semaines il a son argent, il est super content, il me remercie, il me dit bah, moi je suis contente, je suis rassurée, je suis soulagée, je vous jure, parce qu'on a mis du temps à ouvrir son compte bancaire, etc. Enfin franchement c'était beaucoup de démarches. C'est la sortie de son projet, il m'a dit de venir pour lui filmer tout ça et faire de la promotion à son projet. Je lui dis avec grand plaisir, vraiment de bon cœur, je demandais rien. J'avais 3 heures de route, faut savoir, j'avais 3 heures de route. Et lui, il était vers la gare du Nord, il habitait pas très loin, donc il prenait des Uber à ce moment-là avec son argent. Ce jour-là, je lui dis, est-ce que tu peux m'attendre, s'il te plaît, au moins je prends le Uber avec toi et j'ai pas 3 heures de route, mais j'ai au moins que 2 heures. Il refuse. Vraiment, il m'a pas donné la raison, mais il ne voulait pas. Et sachant que moi j'avais un rendez-vous le soir, donc j'étais un peu aussi pressée, mais bon c'est pas grave, je dis ok. Je trouvais ça hyper méchant, mais j'ai même pas pris les Uber, j'ai pris les transports, le RER et tout, et je suis arrivée à l'avance, mais il n'était toujours pas là, sachant que j'avais un rendez-vous, donc à cause de lui, le temps qu'on finit de filmer et tout, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. Il s'est pas excusé bien évidemment. Et après, c'était que des comportements comme ça. Par exemple, il a été invité à une émission de télé pour raconter son histoire, comment il a pu s'en sortir. Il me l'a pas dit. C'est pas que tu me dois quelque chose, mais j'ai fait partie de cette histoire. Tu vois, normalement, au moins, tu me tiens au courant. Je dis, mais t'aurais pu me tenir au courant, Marjo. Pourquoi tu as fait ça? Il me dit, mais j'ai pas à tout te dire. Je dis, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est notre histoire un peu. Enfin, tu vois, c'est
Mais bref, c'est que des comportements comme ça. Et le truc de trop, un jour, j'ai un travail, je reçois un appel à monsieur qui s'exprime très très bien. Bonjour, je suis l'avocat de monsieur Marjo et je vous appelle aujourd'hui concernant l'argent qui lui a été transféré. Il a reçu que 35 000 au lieu de 37 000. Donc vous allez être poursuivi, etc. Je lui dis, mais vous savez que les 2 000 euros sont encore sur la cagnotte et j'ai tous les mails en fait. À ce moment-là, je me suis dit, puis au final, j'ai dit, Aya, c'est bon, t'es trop gentil là. Je lui ai dit, écoutez, je vous laisse me communiquer tout ça par courrier. Et il n'y a pas de souci que l'aventure commence à nouveau, mais une aventure un peu plus négative quoi. Et bon, par la suite, il n'y a rien eu. Vraiment, il n'y a rien eu du tout parce que j'avais totalement raison sur tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini par la suite par... Moi, je voulais plus parler avec lui en fait, mais il m'envoyait sur WhatsApp des vidéos de lui où il faisait de la pub, mais genre dans la réalité où il distribuait ses flyers pour que j'ai un peu de peine et que je puisse lui faire la publicité, chose que je n'ai pas faite parce que je trouve qu'il avait dépassé certaines limites. La réalité de l'histoire, c'est l'argent finit vraiment par monter au cerveau des gens et qu'il y en a, au lieu de voir une main tendue, ils voient un portefeuille, un porte-monnaie. Donc méfiez-vous toujours et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du maquillage? Je trouve que je sais pas trop me maquiller, mais si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Voilà. Bisous bisous. Alors, le sans-abri pour qui j'ai récolté les 35 000 euros avec lesquels il a pu sortir sa marque de vêtements et qui s'est retourné contre moi a récemment pris la parole pour dire qu'il estimait que ma présence à ce moment-là dans sa vie n'était pas utile. Moi, je reste convaincue que si j'étais pas là, moi et ma communauté, il allait jamais avoir les 35 000 euros, jamais ressortir sa marque de vêtements et il allait peut-être être encore, malheureusement, à la rue. Il faut rappeler que 35 000 euros, c'est un an de travail et c'est très compliqué de les avoir, c'est 8h, 18h. Donc pour moi, ça a été la facilité pour lui et c'est dommage. Après, je ne suis pas là pour m'attarder sur tous les propos qu'il a dit. Je veux surtout faire passer un message à la communauté. Juste avant, je veux clarifier certaines choses. L'histoire, elle a eu lieu il y a 6 mois. J'ai pas pris la parole, je suis restée très silencieuse pour la simple raison, même si ça paraît trop gentil ou trop bizarre pour certains, je voulais pas nuire à sa marque. J'avais mis énormément d'énergie dans cette aventure et j'avais pas envie de saboter tout ça, mais je m'étais promis qu'un jour j'allais prendre la parole tout en respectant l'anonymat de cette personne. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole, j'ai modifié son nom, certains chiffres pour pas qu'on puisse le reconnaître. Malheureusement, certains l'ont reconnu, mais c'était pas vraiment mon objectif du tout. Vous êtes nombreux à me dire à chaque fois, Aya, grâce à toi, je vais plus facilement vers les sans-abri, grâce à toi, j'aide beaucoup plus et ça me fait grave plaisir au fond de moi. Mais pour moi, je montre le positif, mais c'est aussi important de vous partager le négatif et de vous faire de la prévention. Parce qu'il y a toujours une moralité derrière cette mauvaise expérience que moi j'ai vécue, mais que certains auraient pu vivre. Aider les gens dans la rue, c'est vraiment pas facile. Je promets, c'est un domaine très très compliqué. Encore plus quand t'es exposé sur les réseaux sociaux. Parce que dès qu'il y a une histoire un peu compliquée, toi t'es lié à cette histoire-là. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te retrouves dans des polémiques alors que ton intention était juste d'aider. Mais si je continue, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de positifs. Vraiment, la liste est longue entre Abdallah qu'on a scolarisé, Nathalie pour qui on a trouvé un appartement, qui était dans une cave, faut le rappeler, qui a aujourd'hui un CDI, et Marjo malgré tout, qui aujourd'hui n'est plus à la rue. Et moi, honnêtement, malgré toute cette mauvaise expérience, je suis tellement heureuse pour lui qu'il ne soit plus à la rue. Vraiment, c'est comme une réussite pour vous, pour moi, pour lui. Et je reste convaincue que c'est pas une mauvaise personne. Le Marjo que j'ai connu au début était très gentil, mais c'est une fois qu'il y a eu l'argent, peut-être l'entourage, qui l'a influencé, je sais pas. Et en tout cas, je suis contente qu'il ne soit plus à la rue et c'est pour ça que je continue. Dû aussi à mon histoire que certains connaissent déjà. Moi, ça me procure beaucoup de bonheur de me dire que juste grâce au réseau et grâce à la communauté, on peut sortir des gens de la rue. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment remercier toute la communauté qui s'est mobilisée pour me soutenir. Vous m'avez tellement touchée, je m'attendais tellement pas à autant de soutien. Dès la semaine prochaine, on repart pour aider une personne, que ça soit sur un échec ou une réussite, on va le faire tous ensemble. C'est pas une histoire de communauté, d'origine ou de je sais pas quoi. Dès qu'il y a une personne que je rencontre vraiment dans le besoin, on va l'aider tous ensemble. On apprend juste de cette mauvaise expérience pour évoluer encore plus et pour apprendre.